Ma chaîne Roots and Roots Agency, le guichet unique qui vous aide dans votre aventure de diaspora à Répat. Aujourd'hui, nous allons parler justement de la diaspora africaine qui retourne en Afrique, mais spécifiquement d'un groupe au super pouvoir extraordinaire. Ne bougez surtout pas, on s'en parle tout de suite. Let's go! Alors, je me présente. Je m'appelle Candy Jones, je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest, panafricaine dans l'âme, Africa trotteuse en soi, oui, je viens d'inventer cela, et je vis présentement en Europe et je prépare activement mon retour en Afrique. Comme beaucoup de la diaspora, j'ai cette envie de rentrer, je suis fascinée par cette vague de personnes qui rentrent en Afrique et je pense que c'est le bon moment. Mais plutôt que de foncer tête baissée, je prends mon temps et je me prépare. Je prépare vraiment pour m'assurer 100% de réussite à la fin. Alors, je suis une Africa trotteuse. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce terme? Ben, parce que j'ai commencé à voyager très très tôt dans ma vie. Toute petite alors. Née au Ghana et puis mes parents m'ont emmenée au Nigeria où j'ai passé mes 10 premières années dans le pays Igbo, à Anambra State d'ailleurs. Shout out to my Igbo folks. J'en profite. Et puis après de là, j'ai été catapultée à 10 ans à Addis Abeba en Éthiopie. Rien à voir. Le climat est différent, la nourriture est différente, la langue, l'amharique, la langue éthiopienne, donc je ne comprenais pas un mot, je ne parlais pas un mot de français non plus, et il a fallu s'intégrer à 10 ans dans cet univers, dans ce nouveau monde que je ne connaissais pas du tout. Je vous ai dit que les enfants avaient des super pouvoirs. Je vous explique. C'est justement en puisant dans ces super pouvoirs d'enfant à 10 ans que j'ai pu m'adapter sans problème. Je me suis fait des amis à travers des jeux, à travers des signes, pour se faire comprendre, etc. Et après un court moment, quelques semaines, un mois max, j'étais chez moi. C'était bon. C'est vrai que mes parents s'inquiétaient un peu, ils me regardaient, ils surveillaient pour être sûr que bon, tout se passait bien. Mais en ce qui me concernait, j'étais chez moi, c'était plié. Il n'y avait vraiment pas à s'inquiéter. Raison pour laquelle je veux parler de ces super pouvoirs-là. Donc, quand tu vas rentrer en Afrique, ne t'inquiète pas trop pour l'adaptation de tes enfants. Bien sûr, il faut rester vigilante et vigilant et veiller à ce que tout se passe bien. Mais honnêtement, c'est pas la plus grande c'est pas le plus grand des problèmes, on va dire. Maintenant, dans cette grande aventure de diaspora à Répat, il y a bien sûr le groupe des grands, les parents, les adultes, les grands. Ah ben pour les grands, c'est une autre histoire. Parce qu'il faut faire une chose de manière rapide, même avant d'arriver, c'est de changer de mindset. C'est de se rendre compte que oui, effectivement, on arrive avec des expériences personnelles, professionnelles immenses, qu'on arrive avec des compétences précieuses, oui, qu'on a une ouverture d'esprit extraordinaire. Tout ça, c'est oui. Mais gardez en tête une chose, l'Afrique n'a pas attendu la diaspora pour se développer. L'Afrique se développe très bien sans la diaspora. Donc, ce changement de mindset-là doit vraiment être un point important et crucial. Savoir que l'on arrive à un endroit où tout fonctionne déjà. Oui, on peut apporter quelque chose de plus, mais il faut l'apporter avec humilité. Il faut l'apporter avec l'écoute, pouvoir se remettre en question. Pour moi, c'est un point positif de se remettre en question. Donc oui, les enfants ont le super pouvoir d'adaptation tout de suite. OK, les grands, les parents, il va falloir faire ce shift dans notre manière de voir les choses, d'appréhender les choses, etc. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ce que je dis, ça fait sens pour vous. Il faut pas, pour moi en tout cas, c'est très clair, on part en se disant, on va aller révolutionner l'Afrique. On va aller tout faire péter. C'est grâce à nous que ça va fonctionner. Non, 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 ça, c'est pas du tout ma vision des choses. Je me dis, il faut être humble. Il faut arriver avec la bonne question. Et la question est la suivante. How can I help? Comment est-ce que je peux aider? Lorsqu'on vient avec cet état d'esprit-là, je pars du principe que oui, les choses peuvent se faire, mais de manière très soft, très logique, et le succès pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est trop dur ce que je dis? Est-ce que ça s'entend? Est-ce que ça s'entend pas? Qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à laisser des commentaires dans les commentaires. J'aimerais vraiment avoir ton point de vue là-dessus. Alors, pourquoi cette chaîne? Eh bien, cette chaîne, c'est très simple. C'est un espace de partage. C'est un endroit où nous allons parler de nos préparations, parler de nos défis, parler de nos victoires. Parce que oui, il y a aussi des victoires. Lorsqu'on arrive à résoudre un problème dans la préparation de son retour, c'est high five partout. On est tout content. Alors, parce que comme vous le savez, hein, bien préparer son retour, c'est un projet en soi. C'est un projet que de préparer un retour en Afrique. Que l'on soit seul, que l'on soit en famille, il y a des décisions à prendre, il y a plein de choses à mettre en œuvre. Donc, c'était vraiment un projet en soi. Si cet échange t'a plu, si tu veux en savoir un peu plus sur mes aventures de Africa Trotteuse, ah, parce que crois-moi, il y a pas mal, hein, eh ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, de partager ton expérience en commentaire, de partager même la vidéo si tu le souhaites. Ce sera vraiment très apprécié. D'accord? Et si tu te dis, tu n'as pas vraiment de questions, tu vois pas par où commencer, je te propose quelques questions. Est-ce que tu as déjà pensé à rentrer en Afrique?
qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te motive? Où est-ce que tu en es? Etc., etc. Et sur ça, je te dis à très vite.